Non mais ça glisse. Ça glisse aujourd'hui. Ça neige, ça caille. Il y a le chasse-neige. Moi, salut à tous. Moi aujourd'hui, je suis là pour vous montrer mon bunker. C'est ces grosses cuves là. Je vous en avais parlé une fois que j'allais vous le montrer. Donc là aujourd'hui, le frérot il est pas là. Il est parti travailler. Parce qu'il travaille top secret. Il fait des trucs top secret. Non, c'est rien de tout. C'est un travail. Comme un travail quoi. Donc voilà, moi je suis là pour vous montrer cette cuve. C'est mon bunker. C'est un truc que j'ai fait il y a... Bon, ça je l'ai fait l'année dernière. J'en avais rajouté une petite extension cette année. Enfin, cette année 2020 quoi, 2021. Donc voilà, ça c'est une cuve de... Je sais pas, elle doit faire 20 ou 30 000 litres. Là on en a des 3000. Enfin on en a une 3000 ici, une 3000 derrière qu'on voit pas là. On va y faire un tour. Là du coup il y a les fenêtres. Parce qu'ils font un peu d'aération, sinon c'est vraiment tout noir dedans. Je suis pas claustrophobe, mais bon, il y en a des, ça fait quand même pas de mal des fenêtres. On va aller faire un petit tour dedans. Voilà, sur ça, après il y a de la terre. En été c'est beau, parce que du coup là c'est des dahlias, normalement ça s'enlève. Mais là, elles sont un peu dead. Je crois qu'il faut juste leur couper des trucs comme ça. Là c'est beau, là après ça fait des gros bouquets de fleurs, on le voit plus. Mais par contre on peut se cacher dedans, ça c'est le top. Alors, après le bordel, encore du bordel de partout. Là, on voit le bulldozer à mon frère. Et ça, là, c'est le toit de mon tracteur. Et je vais vous montrer à quoi il sert. Alors, je prends la lampe parce qu'on y verra peut-être mieux avec la caméra. Là, c'est l'entrée. Ça fait la première cuve comme ça. Regardez pour rentrer, ça dit comme ça. Là, déjà... Voilà. Là, il y a une petite marche. Tac. La petite marche. Là, du coup, l'entrée, ça fait ça. Je vais essayer de regarder si on y voit bien. Ça, c'est l'entrée. Alors, les découpes, là, c'est fait tout à la meuleuse. Donc, à la meuleuse, ça met un petit peu de temps quand même. Là, l'ajustement n'est pas top, donc j'avais fini avec le truc. Parce que j'avais pas réussi à la rentrer dedans complètement. Après, là, on voit, il y en a une autre. Du coup, ça, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai redécoupé. Je l'ai rentré là. Et là, on vient dans la salle où il y a les fenêtres. Et là, dans cette salle, il y a du parquet, parce qu'il y a un peu d'infiltration d'eau des fois. Donc l'eau, ben, c'est chiant. Oh le patou, qu'est-ce que tu fais? C'est cool ça, des trucs, des trous. Patou? Il est où? Il me voit pas, il a pas compris. Si. Patou? T'es pas débile. Patou? Non, il a flairé quelque chose. Voilà, du coup de là on peut voir les autos. Alors le 4x4, c'est ça c'est mon collègue Adrien qui me l'a vendu, pas cher. Ah, ton gros nez. Voilà. Là du coup la porte, pareil, je l'ai coupée à l'intérieur. Merde, je sais pas ce qu'on pourrait faire pour la vidéo. Tac. Comme ça serait peut-être pas mal. Du coup là la porte, je l'ai coupée à l'intérieur de la cuve, parce que j'avais ouvert la première partie. Après j'ai ouvert cette partie pour accéder ici. Dans ces cuves là, il faut... ça c'est le dessus en fait, parce qu'elle est tournée dans le mauvais sens. Et là du coup on voit il y a des tuyaux, les tuyaux pour pomper qui arrivaient jusqu'à l'autre côté. Donc ça pareil, il a fallu le couper. Après, il n'y a pas grand chose quoi, elle est un peu cabossée par-ci par-là. Et du coup on va aller faire un petit tour de l'autre côté, dans celle-là. Celle-là, du coup si j'en avais une autre, je pourrais couper ici. Je pourrais venir couper là. Parce que là, il n'y a que de la terre derrière. Pour ça, c'est raide. Et il fait pas trop froid pour voir que ça gèle dehors. Ça caille pas trop. Et là, on peut sortir par là. Alors, par là, du coup. Avec la grosse veste, c'est pas facile. Voilà. Là, on est sous le toit de mon tracteur avec le bulldozer de mon frère. Et du coup, là, on a encore un panoramique. Moi, c'est ce qui me fait délirer, en fait. C'est ça, c'est d'avoir des trous partout. Ça fera un super jeu pour le gosse, à mon avis. Et voilà, il va s'amuser là-dedans quand il sera... Ça lui fera une cabane. Après, on en fera peut-être une dans les arbres. Voilà le bunker. Comme ça. Et puis ici, il faudrait que je trouve une autre queue. Encore, moi je kiffe. J'aime bien enterrer. Oh, Patou! Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, viens. T'as pas fait ton tour aujourd'hui de cuve? Ah, fais ton tour. Vas-y, saute. Saute dedans. Non, pas là. Saute dedans, là.
Monte. Ah, bon, elle a préféré sortir. Voilà, voilà. Là, je m'étais bien fait chier. Alors là, je m'étais bien fait chier, je l'avais coupé nickel celle-là. Tout le tour. Et c'est chaud à couper nickel avec une meuleuse. Parce qu'on ne voit pas quand c'est dans la terre, regarde, pareil. Nos problèmes, elle y est. Il n'y a pas une fuite. Limite, il n'y a pas besoin de se dire, oh, c'est beau ça. Ah. Bon, ben voilà, le bunker, on va aller faire un petit tour devant. Mais il n'y aura rien que cette lampe dans le noir. C'est pour éclairer là. Hop. Oh, pas de tout. Hop. À la lumière. Voilà pour cette partie-là. La lampe, je vais la laisser par là. Elle a un peu morflé. Elles sont pas mal sinon. Alors là, du coup, ça fait ça. Là, j'avais rajouté quelques cailloux. Et là, en fait, j'avais fait un peu le boulet. Parce que le mur, là lui, là, c'est moi qui l'ai construit. Et il faisait avant un bel arrondi. Et il finissait là. Et sauf qu'un jour, eh ben, en fait, j'ai creusé et ça s'est un peu effondré. Donc du coup, c'est pour ça, après, j'ai réattaqué de mettre des cubes dans l'autre sens. Là, faudra que je vienne remettre des cailloux un peu, mais je sais plus comment. Il y a un qui traîne, ça fait peur. Ça devait aller là. Si ça descend tout seul, il sert à rien. Bon, c'est pas super top, hein, c'est pas un super sécurité, mais bon. Et puis j'avais fait un super béton pas cher. Regarde, il se tient super bien. C'est genre nickel quoi. Tu vois, pas cher. Donc voilà, du coup ça c'est le bulle à mon frère. Et dessus ça donne ça. Voilà. Là on voit d'en haut. Et il n'y a pas encore trop d'herbe. Il n'y a pas encore trop d'herbe, c'est vraiment parce que ça a été fait il n'y a pas longtemps. Et que l'herbe elle pousse surtout au printemps, encore que ça dépend où tu vas voir là-bas dans le terrain. Des fois elle pousse pas trop. La terrasse, vu le dessus, c'est une patinoire. C'est dangereux comme tout. Lui il aime bien y courir dessus. Vas-y viens, faux. Ah non, ça gelait un peu cette. Oh, faudrait y glisser un peu mieux. Et oui, je vous ai jamais montré. J'ai un petit truc à vous montrer. On n'est pas encore à la saison des barbecues. Mais moi j'aime les barbecues. Et surtout ce que j'aime dans les barbecues, c'est quand je m'emmerde pas à le faire. Parce que j'aime pas me faire chier, alors je préfère me faire chier une fois à faire un barbecue qui est là. Et pas me faire chier après. Du coup, ce barbecue, vivement que ça soit l'été, on a les saucisses, elles se mettent avec ça. Faut l'ouvrir là. Normalement il y a la canne. Si elle est encore par là. Pour pas se brûler. Parce que là il y a le petit truc pour nettoyer. La petite quille pour prendre par là. Comme ça là je l'ouvre. Je mets mes saucisses et tout. Les saucisses, le lard, le porc, tout ce qu'on veut. Tout ce qui se fait cuire au barbecue. Même des steaks hachés des fois. Tant qu'il steak pas caché. Après là je déverrouille ça comme ça m'embête pas. Et là du coup je peux rapprocher les saucisses de là. Donc je fais pas mon feu ici. Mon feu je le fais dans la caisse qui est là. On ne voit pas bien, c'est un peu la galère. Parce que là il est bien calé sur le bord. Si je fais pas tomber le mur, si je peux monter dessus. Ouais. Regarde là, c'est pas beau ça. Je jette mon bois là. Il y a le grillage qui le tient. Bah là on n'y voit pas trop mais il y a les cendres. Le dessus, j'avais fait ça, ça sert à rien. Hein. C'est un toit qui sert à rien. Mais... ouh là je vais me faire mal. Oh putain, la vieillerie quoi. Voilà, j'ai mis le petit siège, mais on s'en sert pas souvent. Après, oui, suivant comment il y a du feu, ce qui est bien, c'est que sur des barbecues comme ça, tu peux avoir du feu, t'as pas besoin d'avoir de la braise. Tu peux manger en. Comme quand on travaille, et ben, il faut, si t'as 1 heure pour manger, ben, tu peux quand même faire un barbecue. Voilà, il faut régler tes saucisses comme ça pour pas que ça cuise trop. Par contre, j'avais un problème aussi, c'était sur le bout des saucisses, elles étaient moins fumées. J'avais attaqué de mettre des bûches là. Et comme ça, en fait, je mets ma grille légèrement en travers. La graisse coule sur les bûches. Et là, t'inquiète, ça c'est le porte-plat. Le plat fait pile poil la taille du truc. Tant qu'on va pas casser. Et après, du coup, ben, pour pouvoir le déplacer, parce que des fois je le descends en bas, j'avais fait. Oula. Ben, j'avais fait un attelage quoi. Et là, il est un peu gelé. Je sais pas si on peut le voir. Et il y a roulé dessus, non? Ah non. Les frérots. Bon bah non, Dieu. Là, mon gars, si je prends pas les 2 mains,
Bon, peut-être attendre que ça dégèle. Un petit barbecue. Voilà, voilà. Tac. Prêt pour cet été. Chaud du barbecue. Et voilà, voilà, voilà. Ah si, mon abri à bois. Du coup, vous en demandez à en savoir plus. On a la piscine. On laisse l'eau dedans parce que je suis trop flemmard pour la ramasser. Et là, du coup, il y a mon abri à bois. Voilà. Et quand j'en fends un petit peu, je le jette de ce côté. Et voilà. Il y a aussi de la merde là parce qu'on avait fait un peu la chambre du gamin et on s'est un peu raté avec le frérot en montant l'étagère là. À peine, un poil. C'est pas celle-là, ça c'est d'autres portes, mais celle-là là, je vous garantis qu'on n'a pas fait les vaillants. Il y en a des morceaux comme ça. On était dans l'escalier, alors bah, c'était pas pour faire les intéressants, c'était un peu super con même. Super con. Problème, c'est qu'on avait oublié de la vider. On nous a dit faut monter l'étagère dans la chambre d'en haut. Nous on l'a monté en haut l'étagère. On a pris l'étagère un peu Ikea là, truc de merde. On est monté tout en haut de l'escalier, on s'est arrêté. Parce qu'on n'en pouvait plus. Elle était trop lourde. Et là, elle s'est toute pliée en merde. Et du coup bah, on a laissé tous les vêtements dans l'escalier et on a descendu l'étagère. Enfin l'étagère, l'armoire. De la merde quoi. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. Je sais pas si ça vous fait plaisir, on verra bien. Ça c'est le frérot qui l'a fait, après on en a des gonds qui traînent, du marbre. Du marbre, ça c'est pas beau ça. Petite patte de marbre. Des gonds, voilà, voilà, voilà. Et oui, on m'a demandé pour les pistons, les comme ça là. Oh, lui il est cassé, il a dû tomber, mais comme lui là. Ben c'est un peu de travail, hein. On y va au Dremel, à tout ce qu'on peut. Ça fait la meuleuse, le Dremel, au forêt. J'en ai fait quelques-uns, ça fait un moment j'en ai pas fait aussi. Il y en a pour tous les goûts. Des trucs comme ça. Il y a ça. Et pour les vendre, ben je sais pas encore. On va voir avec mon frère. Parce que on nous demande tellement souvent que ça serait peut-être pas mal. Que ça serait cool même. Ça nous aiderait bien. Et du coup, ça va Lulu? Oui, toi. Oh, tu vas au boulot? Ouais, à ce soir. Ouais, bon courage. Ouais. Comment tu travailles pas? Ah bon, je vais remettre, hein, je travaille pas. Je travaille quand même. Je fais pas la même chose. Et après on a fait des petits bonhommes, là après on a encore là. Et en fait ce qui est dommage, c'est que j'aimerais bien tous vous les montrer. On va ouvrir un musée, vraiment. On va ouvrir un musée. Pour tous les mettre, parce que là il y en a là. Il y en a ici, ici, ici. Il y en a là. Là. On avait fait un peu d'époxy aussi. Comme ça. Celui-là c'était un raté mais bon. On avait fait ça en époxy. Et du coup avec les clopes ça le pourrit un peu, ça sert à rien. C'était bien marré. Le frérot il avait fait ça. On a fait quelques conneries comme ça. Voilà, il y en a encore un là, ça c'est celui-là du frérot, Daffy Duck. Après il y a ça. Il y a ça. Parce que c'est un cendrier du coup. Tu vois. Ça c'est moi qui l'ai fait, c'est de la sculpture de partout. Et commence à bourrer. Il a pris un coup de salle. Vas-y Lulu, casse ton pare-choc. J'étais prêt à lui dire ça. T'as vu? Celle-là aussi elle est pas mal. On faisait des trucs comme ça aussi, c'est cool. C'est la patate, je l'ai appelée. Si ouais, j'ai peut-être les mains un peu trop grosses maintenant. Je l'avais fait quand j'étais un peu plus jeune. Ouais, elle passe plus. Tu vois? Sinon tu passes ton bras jusque là, là et après t'as une patate. Et si t'as mis ton bras dedans, tu peux taper dans une voiture. Ah, un truc on peut taper dedans. Alors on va se faire plaisir dans le pot. T'as vu ça? Regarde ça le fend bois. Une grosse patate. Bah. Et puis vu que j'aimais bien les X-Men, je me suis fait Wolverine. Mais alors ça par contre c'est de la merde. C'est juste pour la déco. Comme ça. Allez, en fait ce qui a le problème c'est déjà j'ai mal là. Et que en fait quand tu tapes, et ben ça casse le poignet. Donc ça c'est pas top à taper. Ça m'a un peu servi. Mais... il y a des trucs comme ça. On en a fait des ventes. C'est vraiment qu'on a fait. Et après, bah ça c'est le cadeau de mon frérot pour ses 20 ans. C'est le cul de sa voiture. On faisait du stock car. Et du coup je l'ai redécoupé, je lui en avais fait un siège. Et il en avait rajouté un peu parce que ça lui plaisait pas, mais un petit siège pour les 20 ans, c'était cool ça.
Je kiffe. C'était ça du Mon 325 TDS à la base. J'avais changé ma 206 CC là, non CC GT, et qu'en fait du coup ben il a fini comme ça quoi. Elle était blanche, elle était comme ça là, elle était belle. Après on l'avait repeinte en rouge et après on l'avait repeinte en noir. On ne dit pas les couleurs comme ça changent. Il y a ça aussi, un petit dragster qui est moi, que c'est moi qui ai fait. Après on a tout ça, le tracteur. C'est dommage, ça traîne dehors, hein, je sais, ça traîne dehors. Oui. Le camion. Après lui, il a eu un petit accident un jour. Du coup, il est resté comme ça, couché sur le côté. Donc du coup, c'est marrant aussi. Ça, c'est une sorte d'Eurocops. C'était un vieux que j'avais frimé. Lui aussi, il a pris un bon pet. Il y en a qui sont ressoulés, mais c'est vraiment qu'on les a violentés, quoi. En même temps, on a tellement... Il y a ça. Et quand je dis violenté, hein, c'est juste, des fois c'est lourd, ça te coupe le doigt, tu le tombes à peine, crao, terminé, c'est fini. Le bateau, je l'avais présenté sur Facebook il n'y a pas longtemps. Et après, on a encore ça, un gros dragster, une tractopelle, avec le godet amovible. Alors, je vais pas le descendre hein, parce que un peu la galère. Après, il y avait ça, c'est un pain raté. Et voilà. Ah, ici, il y en a encore là. Vraiment, si on fait pas un musée, toi, si je finis pas mon jardin, déjà, je vais rien planter dedans. J'ai le mur à finir et si on fait pas un musée, on peut pas le faire visiter. J'en ai là, j'en ai là-bas. Dans une remorque, ouais, vas-y, je vais te montrer, j'en ai un remorque là-bas. Il y a ça, il y a un scorpion là, mais pareil, il a à un moment le chien a dû passer et ça a pas dû passer. Donc il a un bras de cassé. Le chien, moi je le kiffe, il a une gueule quand il est posé à un endroit bien. Et ça, moi je sais pas, il y a des fois on a des pièces de rab et c'est un bonhomme. Il devait avoir une casquette. Ouais. Celui-là, il y en a et lui c'est un bonhomme. Et j'en ai encore aussi quelques-uns. Voilà, on n'est pas prêt de planter quelque chose dans le jardin comme c'est gelé. Regarde le mur. C'est beau quand c'est de travers, moi j'aime bien. Et ça c'est la chaise. C'est une chaise pour les échasses. Je sais pas si vous avez vu ça. Je me suis fait des échasses. J'aime bien me percher en hauteur des fois. Ouh putain ça existe. C'est tout gelé. Oh il est parti au boulot mais ça BM, je sais pas. Plus des mal. Il y a ça aussi, il y en a un tas là. Ça des fois je vous dis ils prennent des TT parce que dans la remorque. Comme ça là quand tu la traînes derrière une voiture, c'est qu'on les a mis là pour le moment, on veut vraiment faire le musée là-bas là. Mais t'as pas le temps. On fait les vidéos, les montages, tout. Ouais, il y en a un là, la tête de chêne, moi je l'avais appelé. Lui c'est l'explorateur, il doit regarder dans l'autre sens. Il est bien collé aussi. Là, ça c'est un mécano, mais pareil, il faudrait qu'on les mette en valeur un peu toutes ces pièces. Parce que sinon, lui c'est celui-là qui rigole pas derrière et qui rigole devant. Tu sais, ça fait un masque comme ça. J'avais kiffé sur le principe. Là il y a un dragon, un petit. C'est vraiment, faut qu'on fasse quelque chose. J'ai pas le temps de tout faire entre tout et tout. Voilà. Là il y a un truc bizarre, là, un truc, je sais plus comment ça s'appelle, avec une tête d'oiseau. Là on a un gros, avec un turbo, gros turbo. Vas-y pousse-toi Ben toi. Tu vois. Après voilà. Il y a mon rococo. Rocops. Bête de je sais pas trop quoi. Ça casse de la voiture, moi je kiffe trop. Vraiment, depuis que j'ai réparé mon turbo, ça fuit plus. Par contre c'est dégueulasse. C'est de la graisse. Ça caille. Je la redémarre. Le devant, c'est limite une sculpture. Ah, je crois que j'en ai une qui a fendu là. Ah oui. Ouais bon. C'est du solide. J'ai ressoudré un petit moment. À un moment j'ai ressoudré. Et voilà, et je vais finir le tour sur l'Arlequin. Ça c'est des bouts de notre ancien Rockflops, on l'a pas encore montré en vidéo parce qu'on aime bien démonter, remonter, redémonter. Des fois, bon celui-là je vais pas le redémonter parce que maintenant il n'y a pas de souci, il bouge plus. Ça c'était l'arrière, ça c'était les côtés. Et voilà, ça a fait un bonhomme recyclé. Et après voilà, je pense que c'est tout, à peu près. Ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui, hein, si il y en a encore là, mais ça sera déjà pas mal. On va essayer de diviser un peu tout ça. Bon bah sur ce, ça sera la seule vidéo de demain qui sera pour vous aujourd'hui. Parce qu'on n'aura pas eu le temps, parce que le frérot au travail et moi j'ai du boulot aussi. Donc voilà.
Bon après-midi à tous, ou bonne journée à tous. À la prochaine. À très vite.